Alors, bienvenue dans le 6e épisode du podcast La conquête du bien-être par Marilyn. Je te rappelle évidemment que tous les podcasts vivent grâce à vous. Donc, c'est important d'aller liker, de mettre des étoiles, de commenter, de poser des questions autant sur YouTube puis Spotify parce que c'est ce qui nous permet de, un, valider qu'on est écouté, puis en plus, c'est encourageant, ça nous donne une belle marque de reconnaissance de savoir que ça vous intéresse. S'il y a des sujets que vous avez envie de parler, ben n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous pouvez même m'écrire en privé sur Facebook parce que c'est plus vraiment un Facebook privé, en toute transparence. Donc, vous pouvez me suivre, vous pouvez me poser des questions, m'écrire en privé. J'essaie de répondre le plus vite possible, bien sûr. Et aujourd'hui, ben, c'est un épisode spécial parce que jusqu'à maintenant, j'ai été seule. Et là, vous voyez la face d'une autre personne qui ne parle pas à côté de moi. Je peux te dire à gauche, je sais pas si on la voit à gauche ou à droite dans l'écran, mais bref, avec une collègue à moi, une amie à moi, qui va être aujourd'hui en direct avec nous pour jaser de douleur. Donc, on va faire le tour, évidemment, superficiel de la douleur parce que ça peut être très complexe, mais je vais vous la présenter tout de suite. En fait, je vais la laisser se présenter tout de suite après cette belle intro. On va jaser de c'est quoi la douleur, comment ça se développe et comprendre un petit peu le complexe en arrière de ça et pourquoi ça pourrait rester chronique, puis encore plus de détails par rapport à la douleur pour être capable de jongler un peu avec ça, puis voir dans notre quotidien, ben comprendre premièrement comment ça se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire quand on a du mal. Donc, je vous invite à nous écouter jusqu'au bout parce que ça va être encore une fois un épisode extraordinaire. On va partir ça avec Evelyne tout de suite après l'intro. Donc, installez-vous confortablement et on va partir avec notre spécialiste en douleur dans quelques secondes. Bienvenue dans le podcast d'Axe Santé. Mon nom est Marilyn Gingras, je suis ostéopathe, kinésiologue, coach holistique en santé intégrative, fondatrice du centre interdisciplinaire Axe Santé en Estrie, en plus d'être créatrice du concept des 3 axes de la santé, conscience pour tout ton état d'esprit, tes émotions, le cœur avec les fonctions internes telles que la digestion, les hormones, le sommeil, ainsi que le corps pour toute ta structure physique. Mon plus grand désir, c'est de te faire voyager dans les infinies possibilités d'interrelation de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te permettre de faire des choix conscients dans ton quotidien afin d'exploser d'énergie grâce au seul et unique véhicule de ta vie, ton corps. Bienvenue dans mon univers. Salut Evelyne! Salut Marilyn! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation, bien sûr, mais tu n'avais pas vraiment le choix, tu sais, tu travailles avec moi. Mais ça me fait plaisir! Alors, j'ai envie qu'on parte évidemment tout de suite avec toi parce que les gens commencent à me connaître. Donc, Marilyn Gingras, ostéopathe, kinésiologue de formation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans notre contenant, qui est notre corps, avec toutes les interrelations des différents systèmes. Et là, toi, tu as une spécialisation que les gens connaissent peu parce que, tu sais, quand on parle de biomécanique, on s'attend ou à un ingénieur, on s'attend à avoir quelqu'un qui travaille dans les bâtiments, dans la structure, dans puis là, on est ailleurs. Alors, j'aurais envie de t'entendre sur, premièrement, ce que tu fais, puis après, on parlera un petit peu de toi personnel quand même. Comme tu as dit, c'est que moi, ma formation est en ingénierie. Puis après ça, me suis spécialisée à la maîtrise et au doctorat en bio-ingénierie. Fait que ça, c'est le mariage entre la médecine et le génie. Donc, d'essayer d'appliquer tous les principes physiques, tous les principes d'ingénierie, mais au corps humain pour essayer de mieux le comprendre. Fait que oui, d'un côté, on peut faire des prothèses, on peut faire des pacemakers, des cœurs artificiels, des choses comme ça, on peut faire des CT scans, mais on peut aussi utiliser l'humain. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, puis c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, en donnant des cours de groupe ensemble. Ça fait déjà 25 ans que je donne des cours de groupe, puis que je suis entraîneur privé, instructeur de yoga. Puis je voulais essayer de vraiment mettre ça ensemble pour essayer de voir comment est-ce que je peux mettre mes connaissances au service de l'humain, puis faire en sorte que les gens, ils bougent mieux, il y ait une meilleure posture, puis que ça fasse qu'il n'y ait pas de douleur, puis qu'ils puissent continuer à bouger, puis à être en santé, puis que ça serve à quelque chose, un peu ces connaissances-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir que je peux aider les gens et leur faire du bien. Moi, j'ai beaucoup accroché sur le mariage. J'espère que ça va être un mariage heureux. Et Ouais.
C'est super intéressant. Puis oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on se connaît. Parle-moi un petit peu justement de ton parcours. Tu sais, Evelyne, elle a commencé où? Puis qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir développer un petit peu plus? Parce que là, tu viens de terminer un doctorat. J'ai failli dire docteur parce que j'ai dit qu'il fallait pas que je dise docteur. Un doctorat en bio-ingénierie. Parle-moi de ça. Ça mange quoi en hiver? Ben, en fait, un doctorat, c'est que c'est un sujet de recherche que tu approfondis puis que tu veux devenir un expert là-dedans. Fait que moi, mon sujet, c'était d'essayer de comprendre l'effet de la douleur et l'effet de l'extabilité cortico-spinale. Fait que ça, que ça mange en hiver, ouais, J'ai tout c'est ça. C'est, compris. comment est-ce que ton cerveau, il réagit, tu sais, euh, à, à la douleur, mais aussi, est-ce que la douleur a un effet sur le rétablissement de l'équilibre pour essayer de prévenir les chutes chez les personnes vieillissantes? Parce qu'on sait qu'une fois que la personne est rendue âgée, il y a souvent des douleurs, mais il y a aussi beaucoup de risques de chute. Mais qu'est-ce qui vient avant l'autre? Comment est-ce qu'on peut savoir ben, sur quoi agir si j'ai quelqu'un devant moi qui a de la douleur? Est-ce que si je diminue sa douleur, ben, finalement, ça va l'aider à mieux rétablir son équilibre? Ou est-ce que je dois lui donner une série d'exercices puis d'étirements pour essayer d'améliorer sa condition physique malgré qu'elle a de la douleur? Fait que tout ça, c'est comme pas clair. Puis c'est ça que je voulais investiguer. Fait que c'est une partie où est-ce que oui, on veut comprendre la douleur, comment est-ce que la douleur peut se répercuter après ça dans notre système moteur, donc comment est-ce qu'on fait les mouvements. C'est là où est-ce que je disais l'extabilité cortico-spinale, ben c'est comment est-ce que notre cerveau il réussit à venir exciter nos muscles pour pouvoir faire le mouvement. Fait que ça a l'air un petit peu décousu tout ça, mais c'est vraiment trois blocs qui se tiennent. Fait que c'est vraiment le vieillissement, comment les gens ont vieilli, puis on se réveille pas du jour au lendemain vieux. Là, c'est un processus qui s'enclenche. Et le rétablissement de l'équilibre pour éviter les chutes et comment est-ce que la douleur, toutes ces trois sphères-là réussissent à s'interrelier, puis on essaie de démystifier ça. Super intéressant. J'ai eu la chance d'aller voir sa présentation d'ailleurs directement à l'université et ça a l'air complexe, mais finalement, c'est super intéressant. Puis pour ralentir le vieillissement, je veux dire, faire de l'activité physique. On parlera pas de ça aujourd'hui, là, mais oui, on va tous vieillir, mais la meilleure façon de bien vieillir, c'est de bouger puis de faire attention à sa santé. Fait que là, tu m'as parlé beaucoup, évidemment, professionnel, mais Evelyne, là, on la voit pas beaucoup chez Axe Santé. Sur le terrain, là, tu recommences à être plus avec nous parce que tu as terminé ton doctorat. Tu Mm-hmm. fais quoi dans ton temps libre, toi, mettons? Ce que Marilyn essaie de me faire dire, c'est que j'ai 5 enfants. C'est ça que je fais dans mes temps libres. J'ai 5 enfants qui sont âgés entre presque 3 ans et presque 11 ans. Fait que c'est pas mal ce qui occupe mes temps Mais tu libres. fais d'autres choses. Tu fais de la course. Oui, oui, je fais de la course à pied. C'est sûr que je travaille aussi avec l'Université de Sherbrooke sur de la restructuration de cours parce que l'éducation, puis c'est important pour moi. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Ça ressemble à ça. Good. OK, sans plus attendre, là, on a assez parlé de toi et de moi. Parlons de notre sujet du jour, la douleur. J'aurais envie que tu me donnes ta définition, premièrement, de c'est quoi une douleur. Mettons, en tant que scientifique, là, Evelyne nous donnerait une définition qu'on peut comprendre. C'est quoi la douleur? Ben, en fait, la douleur, c'est vraiment une réponse qui est vraiment complexe du système nerveux à un stimulus qui peut être perçu comme menaçant pour l'organisme. Fait que, tu OK, sais, si mettons qu'on on veut être... vulgarise ça encore plus, là. C'est comme, je me brûle la main, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est que la douleur, c'est une réponse qui est nécessaire pour être capable de protéger l'organisme. Comme tu viens de dire, si tu mets ta main sur un rond de poêle puis il est chaud, il faut que tu enlèves ta main de là parce que sinon, tu vas te brûler et tu vas avoir des lésions ou, qui peuvent être très graves. Si tu te casses une jambe, il ne faut pas que tu continues à marcher. Ouais, Ça c'est va logique. empirer. C'est ça, ça va Parlons-en de casser empirer une les jambe. choses. Non. On ne veut pas se casser une jambe. Puis après ça, ben, ce signal-là qui va être perçu par différents récepteurs, ceux qui sont spécifiques à la douleur, ça s'appelle des nocicepteurs, va monter à la moelle épinière. Des fois, il y a des réflexes qui sont là. Fait que quand on se fait mal, on enlève Mhm. notre main, souvent c'est au niveau de la moelle épinière, c'est un réflexe. Quand on se cogne le genou, puis qu'on a la jambe qui fait son extension, ça, c'est un autre exemple de réflexe.
Mais après ça, ça va monter au cerveau. Puis c'est à l'intérieur du cerveau qu'on va voir que notre cerveau va percevoir la douleur. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas un seul stimulus qui va engendrer la même douleur chez deux individus. C'est pas aussi simple que ça. Fait que il y a deux types de douleurs. Il y a de la douleur qui est aiguë. Fait que ça, c'est on vient de se blesser, on a une maladie qui est comme temporaire. Il y a une cause qu'on peut traiter. Et après, une fois que la cause elle est traitée, ben, on n'a plus de douleur. On a compris que le système d'alarme, la douleur qui est un système d'alarme, on peut arrêter le système d'alarme parce que là, la menace, elle est partie. Mais il y a aussi de la douleur qui peut être chronique. La douleur chronique, elle, c'est souvent ce qui est entendu dans l'International Association for the Study of Pain, IASP. C'est une grosse association internationale qui fait beaucoup de recherches pour la douleur. Eux, ils disent que la douleur chronique, c'est une douleur qui s'étend au-delà du délai normal de guérison de l'organisme. On va souvent entendre le 3 mois, mais ça a été modifié pour vraiment que ce soit au-delà du délai qui est supposé pour ce genre de blessure-là. Mm-hmm. Puis ça, ben, il y a comme une sensibilisation du système nerveux qui est fait. Il y a une pathologie, des fois, qui est sous-jacente en arrière de ça. Et c'est ce qui va faire que ça va perdurer. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on s'entend, nous, chez Axe Santé, on a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec des gens qui ont des inconforts, qui ont des douleurs. Mais je me questionne parce que des fois, il y a des gens qui vont pas trouver nécessairement le bon professionnel pour enrayer la douleur ou qui vont pas aller nécessairement travailler à la bonne place pour enlever la douleur. Fait que si le délai est de 3 mois, il y a peut-être des gens qui ont eu des mauvais pronostics de douleurs chroniques si ça n'a jamais été investigué, puis médicalement, parce que ça arrive quand même fréquemment qu'il y a une imagerie médicale, un IRM, un écho, un scan, une radio, peu importe, ils n'ont rien trouvé puis que la douleur est encore là. Mais si la personne ne consulte pas quelqu'un d'autre qu'un médecin, mais ça se peut que la douleur devienne chronique à cause de ça, là. Ben, oui, c'est possible, mais il y a aussi que certaines personnes, tu amènes les scans, puis il y a certaines personnes qui vont faire des hernies discales, qui vont avoir des douleurs atroces. Puis, c'est des petites hernies discales sur les scans. Il y a d'autres personnes qu'on va voir de grosses hernies discales sur les scans et ils n'ont aucune douleur. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont de la douleur? Pourquoi il y en a qui n'ont pas de douleur? C'est pour ça que c'est très subjectif. Et c'est vraiment un modèle dans la douleur qu'on appelle biopsychosocial. Fait que le bio, pour tout ce qui est stimulus biologique. Là. Fait que justement, la transmission de l'influx nerveux qui se rend aux différentes régions du cerveau, ça, c'est vraiment la biologie. T'sais, quand on se fait mal, puis que ça va engendrer une réaction inflammatoire, puis là, ça va amener différentes substances qui vont être là, d'inflammation, qui peuvent entraîner de la douleur aussi. Ça, c'est le bio. Donc ça, on parle vraiment de cellulaire, là, circulatoire, ce qui se passe dans le système de la personne. Oui, puis à l'intérieur, après ça, de la perception qui va se ramasser, qui va monter jusqu'à ton cerveau. Ouais. Fait que ça, c'est du bio. Après, il y a le psycho. Parce que les différentes régions du cerveau qui vont analyser ta douleur, qui vont analyser le signal, c'est aussi différentes régions qui interprètent et qui ont toutes les émotions. C'est qu'est-ce qui est par rapport à la sensibilité, tout ce qui est par rapport aux émotions. Et donc, ça peut teinter la partie bio qui va être transmise jusqu'au cerveau. Et après ça, il y a le côté social aussi. Donc, comment est-ce qu'on se sent supporté? Comment est-ce qu'on se sent écouté à l'intérieur de notre expérience? Fait que ce que tu as dit à propos de est-ce qu'on voit un médecin, puis là, il nous dit ah, t'as quelque chose, t'as pas quelque chose, ah, on voit pas un médecin, ça peut venir jouer aussi sur la partie psycho et sur la partie sociale. Le bio, c'est peut-être le même influx nerveux, la même chose qui va se rendre au cerveau, mais en trouvant que peut-être qu'on sent qu'on n'a pas un bon système de support, qu'on n'est pas capable de voir notre médecin, on se sent isolé, on ne sait pas où aller. Là, tout d'un coup, ça nous amène du stress. Fait que là, on est rendu dans l'émotionnel. Ouais. On a de la peur. Là, on ne sait pas quoi faire. On sait pas. Fait que ça peut venir amplifier
notre signal de douleur et nous amener dans une détresse aussi. Puis ça peut être un facteur qui peut prédisposer à avoir après ça une chronicisation de la douleur. C'est pas 100% sûr parce que c'est vraiment chaque personne est unique à l'intérieur de ça. Son expérience est unique. Il y a aussi toute la mémoire passée. Si c'est déjà arrivé, et je me suis déjà barré le dos une fois, puis là, il est arrivé ça, puis là, après ça, puis là, on part dans notre tête, puis là, oh mon Dieu, mais là, ça arrive encore, là, je vais avoir tel impact, telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis là, on s'emballe comme ça, mais là, ça se peut que la deuxième fois qu'on se barre le dos, ça fasse encore plus mal ou que ça soit encore pire que la première fois qu'on l'a fait. Fait que si je comprends bien, là, mettons quelqu'un justement qui a tendance à se bloquer le bas du dos, qui va faire des coincements à répétition au niveau de l'articulation sacro-iliaque, dont j'ai déjà parlé dans des épisodes, est-ce que ça voudrait dire que si on travaille dans son axe conscience, ce qu'elle a vécu au travers de sa douleur, c'est son environnement, justement, les émotions qu'elle a eues au moment où elle l'a eu, on pourrait avoir un impact sur la douleur, l'intensité. Absolument. Absolument, ça Absolument. devient très intéressant. Oui, absolument. Puis ça, c'est pas ésotérique, là. C'est Mhm. scientifique. Tout ça a été prouvé. Donc, des techniques de méditation, des techniques de visualisation, de relaxation, de respiration, ce sont des choses qui permettent de diminuer le niveau de stress et d'anxiété. Puis ça va jouer dans les parties du cerveau dont je vous parlais, qui est le cortex singulier antérieur puis l'insula. Et ça peut aider à, après ça, diminuer la perception de la douleur qu'on a. On appelle ça un mécanisme inhibiteur de la douleur ou un modérateur de la douleur. On a ça dans notre corps. On peut diminuer notre perception de douleur, mais à l'inverse, on peut aussi l'augmenter. Ah Donc, oui. c'est pour ça que le stress, la peur, l'anxiété, ces boucles-là, là, que, on sent, oh non, qu'est-ce qui va arriver? Puis ça, ben, ça peut augmenter notre seuil de perception de la douleur. Très, très intéressant, encore une fois. Puis là, ben, ça m'emmène plein de questions parce qu'on dit que les hommes tolèrent moins de la douleur que les femmes. Tu sais, on parle d'accouchement, entre autres, là. Ils disent que les hommes seraient pas capables de tolérer la douleur d'un accouchement. Puis, tu sais, moi, pour l'avoir vécu naturel, je pense que toi aussi, c'est le cas. Justement, moi, je savais l'impact de mon état d'esprit sur mon accouchement. Fait que, est-ce que ça veut dire que les hommes sont peut-être moins capables de connecter à ça, tu sais, de connecter à, tu sais, se concentrer, être dans un état de bien-être. On dit que les hommes sont plus stressés. Combien de fois on voit des hommes qui prennent leur retraite puis qui décèdent quelques années après parce qu'ils sont plus capables de supporter leur système nerveux central, peut-être, là. J'extrapole. Oui, c'est une bonne question. Il y a une différence entre les sexes dans la perception de la douleur, mais cette perception-là peut aussi être modulée, ce qu'on voit en expérience. Là. Fait que quand on fait des expériences sur la douleur, c'est que si on a un sujet qui est homme, qui doit rapporter une douleur ou sa perception de la douleur à une femme, il va C'est diminuer. ça. Il veut pas On avoir de l'air. overtop. Oui, c'est ça. Mais si c'est devant un autre homme, il ne donnera pas nécessairement la même réponse. Puis chez les femmes, c'est différent aussi. Fait que ça, c'est des choses qui ont été observées. De là à savoir qu'est-ce qui fait que les hommes, peut-être, est-ce qu'ils respirent moins bien? Ça, je ne pourrais pas te le dire de point de vue scientifique, là. Comme les grippes d'hommes, C'est ça. vrai que j'aille voir dans PubMed, voir s'il y a de la recherche là-dessus. Mais il y a aussi qu'en vieillissant, on devient plus tolérant aussi à la douleur, mais il y a aussi le seuil de perception, parce qu'il y a il y a une différence entre le seuil de perception de la douleur puis le seuil de tolérance à la douleur. Fait que le seuil de perception, c'est vraiment est-ce que je perçois cette douleur-là? Puis la tolérance, c'est comment est-ce que je suis capable de le gérer puis de tolérer. Fait que c'est un Mhm. petit peu différent. Tu sais, la nuance est quand même faible là, ou mince. Mais quand on vieillit aussi, ça peut venir jouer sur les seuils de perception et sur les seuils de tolérance de la douleur. Fait que j'aurais pas de réponse, là, pour les hommes et les femmes. Pas de réponse claire de ma part aujourd'hui. On se prononce pas. C'est correct. Mais ce qui est bien, c'est que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu peux jouer sur ça. Tu Mm. peux utilisé tes mécanismes inhibiteurs de la douleur pour être capable de mieux gérer après ta douleur. Puis le fait de
savoir que tu peux reprendre le contrôle Mm. sur quelque chose. Il y a différents moyens très concrets qu'on peut utiliser, mais le fait d'avoir un sentiment de contrôle sur ta douleur et non pas que la douleur te contrôle et là se met à contrôler ta vie parce que la douleur peut être débilitante. Là. Elle peut avoir un impact vraiment intense sur ta qualité de vie, mais la façon que tu vas vivre ça et que tu vas, tu sais, on dit en anglais le mindset, là, Oui, oui. Ton état ben, d'esprit. ça, Mm. ouais, l'état d'esprit que tu as par rapport à ça, ça peut venir aider à diminuer la douleur si tu sens que tu as un sentiment de contrôle, mais si tu sens que tu n'as pas le contrôle, au contraire, là, ça peut amplifier encore la douleur. OK. Mais justement, parlons-en de ces outils-là. Qu'est-ce que tu aurais peut-être à nous conseiller ou nous proposer là, pour les gens qui nous écoutent? Mettons, j'ai une douleur, peut-être chronique, ou j'ai une douleur aiguë. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon corps reconnaisse ou diminue l'intensité de la douleur, finalement? Hmm. Ben, la question que tu poses, c'est une bonne question. Parce que quand on a une douleur aiguë, on veut se souvenir que la douleur, c'est un système d'alarme. Donc, il Mhm. faut écouter notre système d'alarme. Au Très départ, il faut intéressant. l'écouter. Il faut, OK, c'est quoi ma Première blessure? étape. C'est quoi qui Fait que je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Dans le fond, c'est quand on a une douleur aiguë qui apparaît, Oui. il faut vraiment écouter ce système d'alarme-là. Il est là pour une raison. Fait que, première chose, c'est ça. Après ça, c'est d'aller chercher le support dont on a besoin. Fait que la raison, la cause de la blessure, si vous êtes cassé une jambe, vous vous rendez à l'urgence. Vous essayez pas des techniques de respiration pour que ça aille mieux. Non, votre jambe est cassée, c'est urgent. Vous allez à l'urgence. Il faut régler ça. Euh, Ensuite, ben, si la douleur, vous avez travaillé sur la cause, euh, je pense que c'est vraiment d'aller voir quelqu'un qui va être capable d'avoir une approche individualisée. Fait que c'est sûr que d'aller voir le médecin pour être certain que Rien de qu'est-ce qui se médical. Ben passe, oui. qu'est-ce qu'il y a, puis est-ce qu'il y a lieu d'avoir différents médicaments, est-ce qu'il y a une condition inflammatoire sous-jacente, ça c'est important d'aller le valider. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, ben, on peut voir, est-ce que c'est notre mode de vie? Est-ce qu'on a besoin de bouger un petit peu plus? Est-ce que la raison pourquoi j'ai cette douleur-là, c'est ma posture? Tu sais, si je travaille à l'ordinateur avec les épaules enroulées, est-ce que tu sais, je fais pas ou trop d'activité physique? De quelle façon? C'est bien d'essayer d'aller voir un professionnel qui va être capable d'évaluer tout ça pour être Mhm. capable de trouver la cause. Et c'est ce qui fait vraiment la force de chez Accenté, c'est qu'on veut vraiment essayer d'aller trouver cette cause-là, puis que la personne qui a cette douleur-là, c'est elle qui prend en charge, dans le fond, c'est elle, mais elle s'entoure. Donc, elle est l'acteur principal qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir venir se supporter avec différentes personnes pour l'aider à traverser ça, pour passer au travers de la douleur, pour être capable de régler cette cause-là, mais que ça reste que c'est cette personne-là qui est en contrôle, puis et ce sentiment-là de savoir que ben, c'est toi qui est l'acteur principal, mais c'est très puissant, là. Mhm. C'est super bon parce que, tu sais, on ne s'est pas parlé pour se dire qu'est-ce qu'on allait dire non plus. Puis, tu sais, de Mm. retourner à la source, c'est pas toujours évident quand on se fait mal parce que je trouve que tu l'emmènes bien. S'il y a rien de médical, après, OK, ben, c'est d'aller encore une fois creuser puis s'écouter et voir, OK, j'ai-tu fait un faux mouvement? J'ai-tu accumulé quelque chose? Quand cette douleur-là s'est développée, puis j'en parle souvent, est-ce que j'étais en train de vivre une émotion? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose juste avant que ça se déclenche? Parce que malheureusement, le système d'aujourd'hui est fait pour qu'on tourne en rond tout le temps, au lieu de se mettre en équipe et de dire, puis tu sais, je parle autant, là, nous, notre clinique, c'est ce qu'on est en train d'implanter. On n'est pas parfait encore, mais d'être capable de placer le client au centre, de dire, OK, ben là, j'ai une douleur, mais j'ai tout ce qu'il faut pour investiguer puis savoir, ben, finalement, ça s'est développé. Pourquoi? Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que personne, pour être responsable de mon corps, me conscientiser à qu'est-ce que je fais de pas correct finalement pour le régler à la source au lieu de prendre un médicament anti-inflammatoire puis que dans le fond, je garde l'inflammation chronique parce qu'il y a une douleur puis que mon corps est en train d'envoyer un signal puis je l'écoute pas. Je fais juste tout le temps l'écraser. Mhm. Mais c'est quelque chose que la science essaie de venir euh, expliquer. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes, puis, tu sais, probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont été chez le médecin, qui avaient mal,
puis qui se sont fait dire, mais t'as rien, Ouais, c'est ça. t'as rien. C'est tellement invalidant. Ouais. Surtout quand le mal est là. Puis, tu sais, on le voit même en clinique, là. On a déjà eu des cas comme ça. Oui, tu as mal. Ta douleur, elle est réelle, là. Fait que déjà en partant, s'il y a quelqu'un qui dit, ben non, t'as rien. Tu sais, prends des Tylenol, va-t'en chez vous, ou tu sais, voyons, t'as rien. Tu sais, euh, fait que c'est là où est-ce que ça devient quand même difficile d'aller voir, connaître les personnes qui peuvent être là pour t'aider puis te supporter. Mm. La science essaie d'amener des réponses, c'est pas encore parfait. Fait que les professionnels de la santé sont pas toujours au courant de ça. Il n'y a pas nécessairement un bon transfert de connaissances de la part du monde scientifique vers le monde clinique. Ça, Mhm. c'est une lacune qui existe, puis que justement, c'est entre autres pourquoi je voulais travailler en clinique après. C'est que je veux vraiment partager ça, puis qu'on puisse aider ces gens-là qui ont mal pour vrai, là, puis qui Ouais. ont des répercussions réelles sur leur fonctionnement, sur leur quotidien, sur leurs relations, sur leur qualité de vie en général, sur leur espérance de vie à la fin. Mm. Donc, tu sais, c'est vraiment pas évident pour ces gens-là. Puis, tu sais, de pouvoir avoir une place comme chez Accenté qui peut prendre en considération l'ensemble de la personne pour trouver vraiment un plan individualisé où est-ce qu'on va pouvoir, te comprendre euh, et t'écouter et trouver vraiment une solution ensemble qui va répondre à tes besoins pour t'aider à gérer tout ça qui est tellement complexe qu'on ne sait plus où, Tellement. quel Ouais. bord prendre ça. Ben, ça fait déjà du bien, tu sais. On sent que Mhm. ça fait comme, oh, enfin, il y a quelqu'un qui m'écoute puis qui me comprend, tu sais. Ouais. Ah ouais. Le support est très important, effectivement, là. Mm. Pour les gens qui nous écoutent, là, parce que là, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire, mais mettons là, qu'on a des gens qui nous écoutent à la maison qui ont des douleurs ou qui ont déjà eu des grosses douleurs et qui se disent, moi, c'est plus vrai que je veux vivre ça. Quel est, Mhm. selon toi, le mode de vie ou les actions concrètes qu'on peut faire dans notre quotidien, dans les trois axes, bien entendu, qui peuvent, parce que tu en as nommé quand même un petit peu, mais qui peuvent faire qu'on va éviter ou on va au moins se donner toutes les chances qu'il faut pour pas que la douleur augmente, là, si on est en douleur. Mm. C'est une excellente question. Puis c'est sûr que là, ça renvoie à la source de la douleur. Fait que je pense pas qu'il y a une réponse qui est bonne pour tout le monde puis qui est générale. Mais c'est certain que le fait de bouger, OK? Mais là, c'est toujours dans quelle limite bouger, quel mouvement faire. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour pas rempirer la Mhm. situation, mais de pouvoir continuer à bouger à l'intérieur des limites de notre douleur. Fait est-ce que c'est d'aller marcher? Est-ce que c'est de se lever de sa chaise, de faire un tour de table de cuisine puis de se rasseoir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ce mouvement-là, de ramener du mouvement puis de l'activité physique? C'est sûr que de diminuer le stress, l'anxiété, fait que faire des pauses, respirer, faire de la méditation, ça, c'est un enjeu. C'est sûr que de bien dormir, le sommeil est important. Quand on est fatigué, notre corps est fatigué, notre tête est fatiguée, tout semble pire aussi, fait que ça va amplifier la douleur. Et là, si on a une fatigue musculaire, ben là, on est peut-être plus sujet à faire des faux mouvements, justement. Et c'est sûr que tout ce qui est, avec le stress va aussi euh, des émotions qui sont plus difficiles à gérer puis à vivre, surtout quand on n'a pas de système de support. Fait que, si on vit un deuil puis qu'on n'a personne pour nous écouter, euh, et on ne sait pas comment gérer cette émotion-là, ben, ça peut amener aussi. Fait que, comment est-ce qu'on peut trouver des systèmes de support? Comment est-ce qu'on peut s'entourer de gens qui Mm. peuvent nous supporter à l'intérieur de la situation qu'on vit? Que c'est peut-être pas nécessairement la douleur qui est la situation difficile, mais par exemple le deuil, mais est-ce qu'il y a des ressources que je peux aller voir?
Merveilleux. Je t'emmène sur un terrain glissant parce que je sais même pas si on peut, si tu as assez, ben, t'as assez de connaissances, mais je me demande dans ce domaine-là parce que là, on n'a pas beaucoup parlé d'alimentation. Que Mhm. penses-tu de l'inflammation alimentaire, justement? Fait que, tu sais, les gens, on s'entend, moi, je le dis tout le temps, le carburant de notre corps, moi, je compare tout le temps le corps à un véhicule, mais notre carburant, c'est notre alimentation. Fait que, tu sais, si tu mets du diesel versus du suprême dans ton corps, ça a une implication sur tout le système. Qu'est-ce que tu penses? On a tellement de pubs aujourd'hui, là. L'alimentation anti-inflammatoire, manger cétogène, toutes ces choses-là. Quel impact ça peut avoir sur la douleur? C'est une excellente question que je n'ai pas de connaissances scientifiques pour te répondre. Fait que ça, c'est un terrain que je saurais pas exactement quoi te répondre. Euh, je pense qu'une bonne alimentation, ça reste la base euh, d'un bon mode de vie. Tu sais, si on mange que mettons, du fast-food, là, à un certain moment donné, ça ira pas. Mais est-ce que c'est par rapport à l'inflammation, par rapport à la douleur exactement? Là, je pourrais pas te répondre. Mais c'est sûr que l'alimentation, une bonne alimentation, tu sais, c'est Ben, c'est crucial. ce qui fait la régénérescence, donc évidemment, tu sais, je suis consciente, mais je me demandais si tu avais une opinion là-dessus, on n'en a jamais parlé. Mais tu Euh, sais, c'est tellement in, le monde en parle tellement que j'avais pas le choix de te poser la question quand même. Ouais, moi je suis bon, tu me connais, là, je suis Ben oui. très sceptique de tout ce qui est mode qui sort sur les réseaux sociaux sans avoir un background en arrière qui est scientifique. Mais là, je le connais pas assez. Hey, mais merci Evelyne pour toutes ces belles réponses. Ça m'a fait J'aurais envie plaisir. de te lancer une perche encore pour terminer. Mettons mot de la fin sur la douleur. Pour toi qui as toutes ces belles connaissances-là, si tu avais à donner une dernière phrase ou une dernière, pas une motivation, mais quelque chose un last call là, pour nos auditeurs actuellement. Qu'est-ce que tu dirais Hmm. par rapport à la douleur, par rapport à soi? Tu sais, ton coup de cœur par rapport à tout ça, c'est quoi? C'est pour avoir baigné dans ça au niveau de la science, pour être maintenant dans le domaine plus préventif, de côtoyer des gens. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui côtoient dans leur quotidien peut-être la douleur, là? Hmm. Si quelqu'un vit avec de la douleur, mais d'abord, je veux dire, je vous crois. C'est quelque chose qui est important. Puis il y a une façon de mieux vivre avec la douleur. Puis il y a même une façon de diminuer la douleur. Donc, tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Il faut trouver les bonnes personnes et la bonne façon pour vous à le faire. Puis sinon, ben, ce que je dirais, c'est bouger. Il faut Amen. continuer à bouger. Bouger. Et allez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je te remercie. Hey, merci, je On suis pourrait là, puis continuer. je pourrais en parler pendant des heures. Va Donc, falloir s'il y que a tu des reviennes. Va falloir que tu questions, reviennes. c'est ça. S'il y a des questions, on peut essayer d'y répondre dans les commentaires après. Tout à fait. On va faire le tour, évidemment, même si vous avez écouté là, en rediffusion, j'allais dire en replay, on va parler français, en rediffusion sur Spotify, YouTube, écrivez. Puis moi, si j'ai pas la réponse ou si Evelyne l'a pas, sachez qu'elle est assez débrouillarde, hein? Fouille pas mal. Puis m'aide est son meilleur ami quotidiennement. Fait que, on va trouver la réponse s'il le faut. Fait que merci infiniment, Evelyne, pour ton temps, d'avoir pris, évidemment, du temps au niveau personnel aussi pour être là. Vous allez pouvoir lire un article à ce sujet-là qui va vous ramener un petit peu dans le bain du podcast, mais avec plus d'informations. On va vous le partager, bien entendu, quand il va être publié sur notre page Axe Santé. Je te souhaite une merveilleuse journée. Bonne journée! Merci, Evelyne. Bye à tout le monde. Bye! À la prochaine. On se retrouve prochain épisode. Tout le temps aléatoire, hein, passant. Donc, je viens à peu près 2 fois par mois. Il va y avoir une classe gratuite qui se passe cette semaine, ce mercredi, pour ceux qui m'écoutent en direct. Ce mercredi, 19 heures en direct de Facebook, le groupe Révélation par Marilyn. On a une belle classe gratuite qui s'appelle Équilibre pour trouver évidemment l'équilibre dans les 3 axes de la santé pour une santé optimale, redonner la pleine puissance à ton corps. Fait que sur ça, ben, on se revoit pour un prochain épisode. Et encore une fois, un dernier merci à notre belle Evelyne qui est venue avec nous en direct. Ciao!